la question des remontées mécaniques. Comme vous le savez, c'est pas un sujet mineur non plus. Hein. Voilà. En tant que moi, je parle, le guide de montagne, si vous voulez, est peut-être plus effrayé que vous par les éboulements qui se produisent, etc. Ce qui se passe, le réchauffement climatique est en train de changer totalement la manière peut-être dont les guides et aussi les moniteurs de ski vont pouvoir travailler dans le futur. Pourquoi? Parce que pour les guides, par exemple, la montagne est de plus en plus dangereuse. Mon fils est guide aussi. Hein, la montagne est de plus en plus dangereuse l'été, les mois de juillet et août. C'est là que se produisent les éboulements, etc. La fonte des glaciers fait qu'il y a d'énormes blocs qui tombent des moraines. Donc, la montagne va se pratiquer, notamment en amateur comme en professionnel, va de plus en plus se pratiquer au printemps et aussi à l'automne, quand à nouveau il gèle, quand il reneige. Là, la montagne est moins dangereuse. Elle va se pratiquer. Donc, ce qu'il faut, donc, c'est pour cela, ça m'amène à la question des remontées mécaniques. Il faut qu'on revoie le contrat qui a été passé avec la Compagnie du Mont Blanc. Ce contrat, les remontées mécaniques sont classées par la loi montagne service public. Donc ce contrat, il faut le revoir pour deux choses. Imposer à la Compagnie du Mont Blanc un service minimum au cours de l'automne et de l'hiver. C'est pas normal qu'il n'y ait plus une remontée mécanique, à l'exception des aiguilles du Midi, mais sur les aiguilles rouges, par exemple, en octobre, ça ne fonctionne plus. Ben non, il faudrait un service minimum en octobre, soit à la Flégère, soit au Brévent, enfin ça peut... C'est ce qu'on estime, hein, voilà. Là je me fais le porte-parole, je pense des guides, et pas simplement des guides, parce qu'en octobre on peut encore pratiquer le VTT, on peut pratiquer le parapente, etc. Bon, donc ça peut animer, et donc il faut imposer ce service minimum qui est à discuter avec la Compagnie du Mont Blanc. Je ne sais pas si c'est possible ça. Ben, madame, oui, sauf que vous savez que la manière dont a été passé le contrat, ça risque de conduire à un procès. Oui. Et ce procès qui conduise à dire que ce contrat a été passé dans des conditions qui n'étaient pas légales. Et moyennant quoi, ça permettrait de renégocier, pas forcément de se passer de la Compagnie du Mont Blanc, mais de renégocier avec elle certaines choses. Moi je veux renégocier deux choses. Je veux renégocier des obligations de service public, parce que les remontées mécaniques, ça ne doit pas obéir uniquement à une logique financière comme celui qui vend des savons ou des cacahuètes. Hein. Les remontées mécaniques, c'est quand même l'instrument de vie de la vallée. Alors, Chamonix, il y aura encore évidemment des touristes, il n'y a pas de remontée mécanique, mais quand même, ça serait compliqué. Hein. Donc les remontées mécaniques, c'est vital pour la vallée. Voilà. Donc je veux, moi, rediscuter ce genre de choses. Je veux ensuite rediscuter le plan d'investissement de la CNB. Parce que le contrat de concession a été conclu pour 40 ans. 40 ans, c'est très long. C'est presque, ça leur veut dire qu'on leur offre un droit de propriété sur la remontée mécanique pendant 40 ans. Quoi. Alors ils avaient dit, il y avait un énorme plan d'investissement, on va dépenser 370 millions d'euros pour investir. Bon. Je ne sais pas comment sont faits ces investissements, je ne sais pas, parce que c'était très compliqué, il y avait, je vais entrer dans le détail, les investissements de modernisation, et puis les investissements de renouvellement, bref. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas, vous avez skié aux vacances de Noël, j'estime que les choses se passaient pas très bien. Déjà, bon, malheureusement, bon, les grands monteurs ont brûlé, bon, ok. Mais aux vacances de Noël, par exemple, le Brévent ne marchait pas. Et pas de, voilà. Bon, alors, je ne sais pas comment sont faits ces investissements, je ne sais pas quel est le rythme. Il n'y a personne qui contrôle parce que la commune n'a jamais mis en place un contrôle de gestion vraiment compétent pour contrôler, parce que la commune est l'autorité concédante. Elle doit contrôler toutes ces choses, elle ne contrôle rien du tout. Hein, donc, on ne sait pas, c'est la CNB, la Compagnie du Mont Blanc, qui finalement fait ce qu'elle veut. Alors là, elle a refait la Flégère très bien. Enfin, la Flégère, ça faisait quand même 10 ans qu'on devait la refaire. Hein. Bon.
un peu en retard à l'allumage. Bon, de même que le tour aussi doit être refait. Bon, mais le tour aussi, on en parle depuis 10 ans. Bon, donc je ne sais pas. Alors comme en plus maintenant ils doivent refaire aussi les grandes montées, tout ça mérite d'être étudié et il faut d'autant plus l'étudier que je pense que les remontées mécaniques, aujourd'hui, elles obéissent juste alors à une logique financière. C'est-à-dire, c'est des gens qui se travaillent à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, qui font des calculs, qui machin. Je pense que les investissements qu'ils doivent faire doivent échapper, enfin, en tous les cas, ne doivent pas être uniquement guidés par des considérations purement financières. Moi, je verrais bien un comité pour discuter de tous ces investissements à faire sur les 40 ans qui viennent, composé où il y aurait des guides, il y aurait des moniteurs de ski, il y aurait des commerçants, il y aurait des ingénieurs spécialisés de remontée mécanique qui regarderaient tout ça. Hein, quitte à ce que, bon, après, la compagnie Moment décide, mais si vous voulez, qu'il y ait des professionnels qui. Parce que c'est un service public, encore une fois, c'est pas uniquement une entreprise purement privée qui a le droit de faire ce qu'elle veut en disant ben moi demain je licencie la moitié du personnel ou j'arrête parce que c'est plus assez rentable. Hein, voilà, c'est pour ça que j'aimerais, et si la justice nous donne l'occasion, revoir ce contrat et puis le discuter avec la CNB. Voilà, hein, ça c'est un autre point. Bon, alors autre point, et puis après on passera la parole sur toutes ces questions d'environnement. Notre but aussi, c'est la suppression d'incinérateurs, ça je l'ai dit. C'est anormal d'aller brûler les ordures. Cette urgence de supprimer l'incinérateur est partagée aujourd'hui au plus haut niveau. Hein, donc là encore, quand on a dit ça, on a dit « Ah, vous êtes un rêveur, on ne peut pas faire autre chose que brûler les ordures ». C'est faux, c'est faux. Il y a de plus en plus dans le monde de collectivités, hein, voire de territoires qui ont réussi à supprimer les incinérateurs et qui, bon, grâce au compostage, grâce à la méthanisation, grâce à un tri beaucoup plus sévère, beaucoup plus sélectif, grâce à des filières de recyclage, arrivent à traiter les déchets sans polluer l'atmosphère, y compris avec de la dioxine. Voilà. Donc nous, il faut qu'on supprime cet incinérateur. Là encore, nécessité de se grouper, hein, toujours pareil. Hein. Voilà. Et puis, il faut donner un délai aussi, parce que les choses, sinon, elles ne se font jamais. Hein. Si on ne dit pas, bon, il faut supprimer, dans 6 ans, il faut que ça soit supprimé, on ne fera rien, parce que, si vous voulez, il y a une telle pesanteur, quand on veut changer un peu les choses, et que si vous voulez, si on ne fixe pas de délai, ça n'avance jamais. Ça n'avance jamais. C'est pour ça que moi, je veux pendant 6 ans, mais pendant 6 ans, je veux faire des choses. Et je peux me dire, au bout de 6 ans, je veux que ça soit arrivé. Voilà. Puis si c'est pas fait, ben voilà. Mais au moins, je m'impose un délai. Les choses, sinon ça ne se fait pas. Vous savez bien, dans la vie, les choses qu'on remet toujours au lendemain, ça ne se fait jamais.